Vous rêvez d'un lapin zombie ou d'un chaton momie, d'un batracien vampire ou d'un chien squelette antique, d'un peigne pour votre chauve-souris ou d'un yeti pour vous servir. Vous voulez une franken-mouton ou un poulpe glouton? Alors, il n'y a plus à hésiter. Une seule adresse pour les trouver. Ah oui? Du professeur Globule. Du professeur Globule. Du professeur Globule. Bienvenue dans mon modeste établissement. Que puis-je faire pour vous? Arrête de faire du bruit, mon Oh, mon petit garçon! Bon, c'est de nous chiner la chair de ma chair, ne m'abandonne pas! Calme-toi, je te promets qu'après mon mariage, on continuera de se voir. Oh, est-ce que quelqu'un pourrait la réduire au silence? Ça fait de bien quand ça s'arrête. Passons à la cérémonie du mariage. Dr Sidney Canberra, Melbourne Globule. Prenez-vous pour épouse légitime Sinistra. Ou bien prenez-vous pour épouse légitime Bébella. Je suis vraiment obligé de choisir tout de suite. Oh oui, ça nous aiderait beaucoup. Sinistra ou Bébella? 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 Arrête de rêvasser et ne t'avise pas de toucher à ces deux gâteaux où je me fâche. Tout ce sucre est très mauvais pour ta santé. Très mauvais. Arrête de me traiter comme un enfant, ça m'énerve. Déjà que tu m'apportes des couches culottes chaque fois que tu viens à la maison. Mais que je ne vais pas te retenir plus longtemps. Hein. Je sais que tu es une femme très très occupée. Tu as des écharpes à tricoter, des poissons rouges à nourrir. C'est nous, tu me chasses, moi, ta mère. Mais non, Momo, je ne te chasse pas. Je te raccompagne à la porte, en bon fils que je suis. Oh, chérie, fais un bisou à maman. Est-ce que mon petit garçon aime toujours ça, maman? Oui, oui, il t'adore passionnément. À l'année prochaine. Oh, enfin tranquille, je vais pouvoir retourner dans les labos. Je dois terminer ma créature. Hein? Ah, par le grand entonnoir, un client. Bienvenue au château du docteur Globule. Que puis-je pour vous? Je me présente, Paul Loup-Garou, représentant de commerce. Voici ma carte. Je regrette, monsieur Garou, mais j'ai tout ce qu'il me faut. Alors ça m'étonnerait. Je doute que vous possédiez, c'est vous, la super photocopieuse V8 à transmission bismutée. Elle reproduit tout, y compris les organismes vivants. Seriez-vous sourd? Je n'ai besoin de rien. Oh, ayez l'obligeance de vous prendre par la main et d'aller voir ailleurs si j'y suis. Ce n'est pas dit mon dernier mot. J'adore faire pousser les jeux, j'adore jardiner. Et j'aime particulièrement planter les petites graines dans la terre. Que dirais-tu de planter notre lit d'ortie à cet endroit là-bas? C'est une idée divine, Sinistra. Oh! Quelle horreur! Des vraies fleurs! Ce beau jardin est complètement défiguré. Je n'ai jamais vu quelque chose aussi laid. Des roses, des tulipes, berques. Oh! Sinistra,
c'est une catastrophe. Qu'allons-nous faire? Ça y est, j'ai semé vos graines de fleurs à croissance instantanée dans le jardin des jumelles. Ah, puis alors ça a bien fonctionné, hein? Évidemment que ça a fonctionné. C'est moi-même qui les ai fabriquées, ces petites graines. Elles produisent des fleurs magnifiques en quelques secondes. Et ça vous avance à quoi de semer des fleurs dans le jardin des jumelles? Je vais tout expliquer, mon loyal canin. Bimbala et Sinistra sont des fanatiques du jardinage, mais elles ne font pousser que des mauvaises herbes, des plantes parasites et puis des oignons. Vous voulez dire qu'elles n'aiment pas les tulipes ou les roses? Exact, elles détestent. Et que va-t-il se passer maintenant? Elles vont me téléphoner pour que je les débarrasse des fleurs et après elles ne pourront plus rien me refuser. Ça va sonner d'une seconde à l'autre. Allô, oui, docteur Globule, j'écoute. Ça alors? Oh non, c'est épouvantable. Mais bien sûr, je suis à votre entière disposition. J'arrive dans 2 minutes, mes 2 petits cœurs. Oh, bisous, bisous. Vous allez vraiment aller faire du jardinage? Un brillant intellectuel comme moi me salir les mains. Tu veux rire? Je vais confier ce travail à ma toute nouvelle créature, Zidbag, la taupe de l'apocalypse. Alors Zidbag, on va amuser la galerie? Coucou, Sidney là. Soyez, vos problèmes sont terminés. Oh, Sidney, débarrassez-nous vite de ces horreurs. Pas de panique, mes chéris, je m'en occupe. Vous êtes venu les mains vides? Où est votre pelle? Oh, mais je n'ai nullement besoin d'une pelle. Voici Zidbag, l'ami des jardiniers. Vous êtes merveilleux. Demandez-nous ce que vous voulez. Qu'est-ce que je t'avais dit, hein? Globule, j'aurais 2 mots à vous dire. Oh non, il ne manquait plus que lui. Mais par tous les zombies d'outre-tombe, que peut bien me vouloir cette espèce de cervelle de melon? Oh, brigadier, quelle heureuse surprise. C'est à propos de vos contraventions impayées. Vous avez plus de 6 mois de retard. Oh, oui, ben oui, mais c'est exact. Et si vous voulez bien m'excuser, mes beautés, je reviens là tout de suite. Vous avez un cœur de pierre, brigadier. Comment pouvez-vous dépouiller un pauvre homme de son dernier billet? Vous devez 300 zlotis à l'État. Alors soit vous payez, soit je vous jette en prison. Payez, payez, toujours payez. Les citoyens ne sont bons qu'à ça. Nous sommes les vaches à lait de l'État. Tiens, c'est étrange, on dirait des cris. Ah bon? Oh, pas le grand entonnoir. Il m'a tout pris. Eh oui, mais comme je me sens d'humeur généreuse, je vous laisse 10 zlotis. Alors on dit pas merci? Exploiteur, valet du capitalisme. Ouch, je suis laminé. C'est pas le moment de vous lamenter, Doc, hein? Vous entendez les cris là au secours? Bah c'est les jumelles. Oui, tu as raison. Pas de panique, mes petits secrets d'orge, j'arrive. Je prends ma fidèle destrier, je vole à votre secours. Pas une seconde à perdre. Vite, je vais chercher la clope mobile, la clope mobile. Ben voici, chante, demoiselle. Votre Sidney va vous sauver. Attrapez la corde et accrochez-vous. C'est
comme ça qu'il faut remercier celui qui vous a sauvé au péril de sa vie. À cause de vous, nous avons été à 2 doigts de manger les pissenlits par la racine. Et notre jardin est totalement détruit. Méchant Sidonet. Votre taupe est un véritable cataclysme ambulant. Quoi? Vous accusez Sidbag d'avoir causé tous ces dégâts? Mais vous n'êtes pas sérieux, j'espère. C'est une toute petite taupe de rien du tout. C'est une crotte de taupe, tout juste si elle existe. Oh, oh. Bonjour la crotte de taupe, hein, patron. Oh, Sidbag, est-ce que c'est toi? Ça doit être toutes ces fleurs qui l'ont fait grossir. C'est très très nutritif, les végétaux. Je n'y peux rien, moi, si cette pauvre petite bête avait un creux. Ah oui? Et qui a lâché cette horrible créature dans notre jardin, hein? Espèce de paltoquet décérébré. Pas le grand entonnoir, tout est terminé. C'est la fin d'une belle histoire d'amour. Tout n'est pas perdu. Si vous leur réparez leur jardin, je suis sûr qu'elles vous pardonneront. Ah, vous êtes encore là, vous? Bien entendu, avez-vous réfléchi? Je suis à vous tout de suite. Yes. Allez, au boulot, Sambedi. Tu vas aller t'occuper du jardin de ces 2 petites jumelles. La voici. Où en étions-nous? Nous vous demandez si vous aviez réfléchi. Oui, monsieur Garou, j'ai réfléchi. Je crois que votre vente va tomber à l'eau. Non! Alors, voir où en est Sambedi. J'espère qu'il a bien avancé. Ah, tous les zombies d'outre-mer! Ah, le jardin, il est comme avant. Toutes mes admiratives pensées sont venues. Les jumelles ne vont pas encore leurs jolies pupilles. Ouiou! Sinistra, Bimbella, venez voir, c'est Noël! Sidonet, veuillez ne plus nous adresser la parole. Tout est fini. Sinistra, regarde le jardin. Il a retrouvé son apparence normale. Tout y est. Les plantes parasites, les faux sapurins, les ronces. Il est encore plus beau qu'avant. Ah, c'est assez stupéfiant, je dois le reconnaître. Mais si vous voulez de nouveau entrer dans nos bonnes grâces, Sidonet, il faut faire mieux que ça. Est-ce que des chocolats ultra chers, ça irait? Des chocolats ultra chers? Oui, ce serait un bon début. Cela dit, ma sœur et moi, nous sommes fatigués que vous nous fassiez la cour à toutes les deux. Il va falloir choisir entre Bimbella et moi. En attendant, les papouilles et les bisous, c'est terminé. Absolument, absolument. Nous sommes des femmes honorables, Sidonet. Espèce de traître! Faux frère! Des chocolats ultra chers, ça irait! Quelle idée brillante! Tiens, va acheter les chocolats, imbécile! Oh, ça va pas être facile de choisir entre ces 2 créatures de rêve. Globule, tu as un dilemme? Oh, je souffre! Regarde-les, on dirait 2 anges, 2 petites fleurs qui ne demandent qu'à être cueillies, 2 cerises sur le gâteau. Et là, qu'est-ce que c'est que ça? Un seul homme au monde est capable de causer un tel cataclysme. C'est Globule. J'arrive, Globule. Souriez, Doc, j'ai réussi à trouver une boîte de chocolat ultra chère. Une seule boîte? Tu te moques de moi, Orifido? Avec un billet de 20 zlotys, fallait pas vous attendre à un miracle. Hein. Je suis pas un magicien. Formidable! Une boîte de chocolat pour 2. Je vais l'offrir à qui? À Bimbella ou à Sinistra? Ah, tu m'as fourré dans un sacré pétrin, hein? J'ai envie de tout casser! À commencer par cette photocopieuse. Bouge! Oh, ne faites pas ça, Doc. Elle pourrait vous servir à fabriquer une 2e boîte. Ah, c'est pas bête! Je suis un génie! Viens, mon loyal canin, on va la mettre dans mon laboratoire.
2 boîtes de chocolat pour le prix de 1. Où est-ce que cette machine va fonctionner? Nous le saurons dans quelques instants. Doc, où êtes-vous? Oh, quelle horrible situation! Venons-nous d'assister à la fin du Docteur Globule? Ah, de l'air frais. Ah, ça fait du bien. Oh, Doc, vous êtes vivant? Vous pouvez articuler? Mais j'ai pas compris là ce que vous avez dit. Vous pouvez répéter? Oh non, il est devenu fou. Il se prend pour un canard. Oh, quel gâchis. Un brillant intellectuel fauché en pleine ascension. C'est bien ce que je pensais, la piste conduit tout droit chez vous, Globule. J'ai trouvé cette médaille au-dessus de laquelle il y avait votre adresse. Votre compte est bon. Je vais vous coller au trou. Au nom du peuple de Transylvanie, je vous arrête pour vandalisme, terrorisme et cataclysme. Oh non, ne l'arrêtez pas. Il est malade. Oh ben ça, c'est pas une nouveauté. Quoi? Vous m'offrez du chocolat? Tentative de corruption de fonctionnaire? Vous aggravez votre cas? Qui c'est qui va faire un séjour en prison? Oh non! Oh, je n'ai plus de maître, je suis seul au monde. Ai-je mérité un sort aussi immonde? Arifido, Hein? qu'est-ce que tu racontes? Ton maître adoré est là, devant toi. Mais alors, ce n'est pas vous que le brigadier là, il vient d'arrêter, c'est un autre. Je ne comprends rien à ce que tu dis. Ah, il vient d'arrêter un type qui vous ressemble comme 2 gouttes de d'eau. Dis-moi, est-ce que ce type, comme tu dis, avait cette boîte de chocolat sur lui? Formidable! J'ai réussi! Vous avez réussi quoi? Cervelle des melons, la photocopieuse a fonctionné! Elle a fabriqué une double de moi! Il faut le récupérer! Plus facile à dire qu'à faire. C'est une mission pour Sidbug! Je vais l'attirer ici, avec mes graines à croissance rapide! Voilà, et on se calme, hein, c'est pas calmé! Écoute-moi, Sidbug, tu vas arrêter de creuser des trous dans tous les coins et moi je te fournis un stock illimité de graines à croissance rapide. Est-ce que ça te convient? Ah oui, au fait, tu vois le grand monsieur en bleu là qui est là-bas, avec un autre monsieur qui me ressemble, tu vois? Eh bien, le monsieur en bleu, il a plein de graines pour toi. Tu devras aller les chercher. Alors, brigadier, comme ça, on voulait me coller au trou? Eh bien, c'est vous qui êtes maintenant dans le trou. Sortez-moi de là, Globule! Votre stock est en train de me faire les poches! Oh, Sidbug, c'est vraiment honteux. Sois gentil, laisse le monsieur tranquille. Brigadier, ça vous apprendra à me traiter plus bas que la terre. Celui qui s'attaque à Globule s'expose à sa vengeance, ses vices non compris. J'ai des projets pour toi. Tu es à un âge où tu devrais sérieusement songer à te marier. Ouais, tu n'as pas beaucoup de conversations, mais bon, faudra faire avec. Viens, mon canard. Sinistra, tu ne trouves pas que nous avons été un peu durs avec Sidonet? Absolument pas. Je crois que nous ne sommes pas prêts de le revoir. Sinistra, Bimbla. Oh, vous ne pouvez pas savoir combien je me languis de vous, mais toute belle. Alors, avez-vous pris une décision? Oui, mon cœur a parlé. Et qui avez-vous choisi? Moi ou Bimbella? Je vous épouse toutes les deux. Vous nous épousez toutes les deux? Oui. Moi, Sidney Globule, je vais épouser Pimpella. Quant à Sinistra, elle convolera elle aussi en juste noces avec Sidney Globule.
C'est étrange. J'ai comme l'impression qu'il a dit coin. Il est un peu timide, mais votre beauté l'impressionne. Regardez, nous vous avons apporté des chocolats. Oh, Sidonie. Ah, vous êtes un ange, Sidonie. Et vous êtes tellement romantique. Et vous, docteur Sidney Corbera Melbourne Globule, et vous, docteur Sidney Corbera Melbourne Globule bis, prenez-vous pour épouse sinistre Amibella et ses présentes. Oh, fouille. Excusez-le, il est complètement terrassé par l'émotion. Il faut le dire fouille. Eh bien, dans ce cas, si personne n'y voit d'objection, je vous déclare une... Si vite, moi j'en vois une objection. Maman, c'est toi. Arrêtez tout, ce mariage est une mascarade. Ce ne sont pas mes fils, enfin, l'un des deux n'est pas mon fils. Je ne vous suis pas très bien, là. Je n'ai qu'un seul fils et non pas des grumeaux. Oh, dilemme. Lequel des deux est mon petit garçon adoré? Bah, c'est moi, maman. L'autre n'est qu'une pâle reproduction de mon corps d'athlète et de mon brillant intellect, une ersatz minable. Il se prend pour un canard. On n'a pas sonné, toi. Alors, mon Sidney chiné, on me fait des cachotteries. On oublie d'inviter sa maman à son mariage et on va fouiller honteusement la loi en épousant deux femmes en même temps. Non, enfin oui, enfin c'est-à-dire que je... Maman est très mécontente. Non, arrêtez. Donnez-nous ce rouleau à pâtisserie. Ah, sinon vous me pardonnez, comme vous êtes bonne, comme vous êtes généreuse, je le savais bien, vous l'aimez encore un tout petit peu votre Sidonie adorée d'amour. Erreur. Nous voulions simplement achever le travail. Tenez, prenez ça, et ça, et ça. Tiens, qu'est-ce que vous faites là, brigadier? Je vous arrête, Globule. Je peux vous dire que cette fois-ci, vous n'êtes pas prêt de voir le bout du tunnel. L'hiver approche, il est temps de m'envoler vers le sud. Nous nous reverrons au printemps. Je nourris vos poissons volants de mes super vols au vent. Je répare vos robots, vos fantômes seront tous beaux. J'ai des écureuils de Loch Ness, de vos martiens, je fais des prouesses. Je rends vos dinos intelligents et vos rhinos sont fondés. La madre du professeur.